David Libralesso est psychologue clinicien. Son approche est la psychologie de l'être et la maïeusthésie. Il nous explique les fondamentaux de cette approche, son parcours, sa manière d'accompagner ses patientes et patients. Reste jusqu'à la fin de cet épisode car nous te donnerons des informations si tu souhaites suivre une thérapie auprès de David ou essayer son parcours en ligne, cheminer vers soi. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Parfois tu auras affaire à moi toute seule ou à d'autres moments à mes invités, qui seront tantôt des experts dans leur domaine, tantôt des personnes qui viendront témoigner de leur vécu afin de partager tout ce qu'elles ont traversé. Bonne écoute! Bonjour David, Bonjour Valérie. bienvenue dans mon podcast. Merci Merci. beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Écoute, avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ok, donc David Mhm. Libralesso, j'exerce en tant que psychologue et psychothérapeute en cabinet et puis en visio aussi, voilà, dans une approche qui s'appelle la maïeusthésie. Ok, on va y revenir tout à l'heure hein, parce que tu vas nous expliquer ce que c'est la Mm. psychologie de l'être, la maïeusthésie, tout ça. Comment tu décrirais, avant qu'on aille sur des sujets plus précis, comment tu décrirais en quelques mots ton champ d'action, sur quel niveau tu te situes? Bon, alors déjà on va partir très terre à terre. Sur quel niveau je me situe? J'accueille déjà tout le monde en termes de, voilà, de patientèle. Aussi bien des enfants que des adultes, que des couples. Et puis j'ai aussi une activité en milieu professionnel où j'anime des groupes d'analyse de la pratique, voilà, pour des équipes socio-éducatives. Ensuite, si on va un peu plus dans l'approche, sur quel niveau je me situe cette fois dans l'approche, donc ça c'est plus en lien avec la psychologie de l'être, D'accord. c'est-à-dire je vais prendre en considération chaque être, donc chaque personne, mais dans son essence, dans là où elle a envie d'aller en fait. Voilà. Plus que dans son symptôme ou dans sa pathologie. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. D'accord. Tu accueilles, en fait, toutes sortes de populations. Qu'est-ce que tu as comme demande, quelles sont les demandes les plus courantes auxquelles tu as affaire? Bon, bah, écoute, c'est assez varié quand même, hein. Ça va comme j'ai dit, des enfants qui ont des problèmes scolaires, des difficultés de concentration, des phobies scolaires pour les ados, pour les plus grands. Des difficultés à se retrouver et à voilà, se resituer soi-même. Donc là, c'est plus pour des adultes, voilà, en situation de burn-out ou D'accord, de dépression. Et puis, tout ce qui va concerner les problèmes de couple, autant au niveau de la sexualité que de la communication, voilà, de manière très, 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 très vaste. Voilà, puis toutes les autres problématiques qu'on peut rencontrer ça fait beaucoup de dans le champ de choses. l'humain, voilà. Du coup, tu ne t'ennuies pas, il y a pas de routine, dans Exactement, ton ouais, c'est toujours différent. Et puis à cela, on peut ajouter tout ce qu'on peut rencontrer aussi dans les groupes, aussi dans les milieux professionnels, où là c'est encore tout à fait différent, parce qu'ils vont être confrontés. J'accompagne donc les professionnels dans les cliniques qu'ils rencontrent dans ces milieux-là, quoi. D'accord. Ça pourrait s'apparenter alors pour les gens qui connaissent pas trop, ce serait une forme de supervision un peu, ou c'est plus, dans la dynamique de groupe? J'imagine qu'il y a plein de choses. Alors ça peut être, oui, on peut s'apparenter ça à de la supervision. Bon, ça s'appelle officiellement analyse de la pratique. Moi, j'aime bien appeler ça justement du positionnement professionnel. Parce qu'en fait, on va aider, enfin je dis on, mais voilà, c'est accompagner les soignants à retrouver un positionnement un peu plus juste par rapport aux personnes qu'ils accompagnent. Ah oui, c'est très Sans se intéressant. mettre voilà, sans se mettre en défaut, sans se mettre à mal, mais tout en étant plus juste pour la personne qui est accompagnée et ce qu'elle a besoin de vivre aussi. Donc D'accord. c'est très délicat parce que souvent dans ces milieux-là, on est pris par du faire. Voilà, il faut faire, voilà,
Et on a beaucoup d'outils, mais on a beaucoup d'outils extérieurs, mais souvent on manque un peu de clarté intérieure pour Ouais. accompagner. Et du coup, les personnes que tu reçois en groupe, tu ne les reçois qu'en groupe ou tu peux aussi parfois faire de l'accompagnement individuel pour certaines personnes que tu as croisées, en milieu hospitalier, par exemple, Non, alors c'est ça, voilà, disons que c'est pas trop le lieu, et puis ça serait un peu mélanger les genres, c'est-à-dire Oui, que si j'accompagne un groupe, je reste avec le groupe. Si je commence à accompagner une personne individuellement, ça risque un peu de biaiser en fait les accompagnements. Donc d'accord. voilà, si j'accompagne un groupe, j'accompagne personne individuellement. OK. Oui, en fait, ma question, je me rends compte, n'était pas très précise. Je voulais dire si, par exemple, il y a une problématique professionnelle, est-ce que ça peut arriver que tu vois une personne en particulier pour ce problème-là? Je sais pas si Oui, c'est alors ça, oui, bien sûr. ouais, Dans voilà. ce cadre-là, oui, ça m'est arrivé. Voilà, soit une entreprise qui m'appelle pour accompagner une personne en particulier, soit avec des conflits au niveau de l'entreprise où j'accompagne une personne en particulier. Voilà. Oui, D'accord. tout à fait, oui. Eh ben, écoute, je crois qu'on peut attaquer le vif du sujet. Attaquons. Est-ce que tu peux nous expliquer, ce que c'est enfin, de manière plus précise, plus détaillée, ce que sont, la psychologie de l'être et la Mhm. maïeuthésie? Donc moi, je connais pas du tout, ça va être une découverte pour D'accord, moi ouais. aussi. Ok. Alors la psychologie de l'aide, c'est très vaste, hein. C'était déjà initié par Maslow, même en Winnicott, Ferenczi. Enfin voilà, ça remonte à loin, toute la psychologie humaniste en fait, qui va s'intéresser à l'essence de l'individu plus qu'aux symptômes, c'est-à-dire là où l'être a envie d'aller, là où il a besoin de s'épanouir, plus qu'à corriger en fait des symptômes ou guérir des maladies. Disons que c'est tout à fait à l'opposé de ce qu'on considère habituellement. On va soigner quelque chose, un symptôme, plutôt qu'accompagner un être à s'épanouir. Alors bien sûr, quand il y a une maladie, on focalise dessus et on ne veut plus qu'il y ait cette maladie. Voilà. Mais la psychologie de l'aide va d'abord considérer l'être qui cherche à s'épanouir. Une fois qu'il est épanoui, ben, la maladie, elle n'a plus lieu d'être. Donc ça a été en fait repris et puis théorisé un peu plus par Thierry Tournebise, qui était à l'initiative de la myostésie, qui a repris un peu tout ce cursus théorique pour en concrétiser en fait une approche. Alors c'est pas tant une méthode, c'est pas tant une technique, mais c'est plus une approche, c'est-à-dire ou un positionnement, c'est comment être dans cette attitude-là face à un patient en fait pour l'accompagner au mieux. Donc c'est, voilà, bien sûr qu'il y a des clés, qu'il y a des petits trucs, mais en même temps, c'est avant tout une pratique ou un apprentissage intérieur pour être dans le plus juste positionnement par rapport à la personne qu'on accompagne. Donc j'imagine qu'il y a un gros travail sur soi parce que dans ce que tu dis, c'est pas quelque chose de méthodique ou de méthodologique où on aurait, des clés, très précises, un mode d'emploi. Non, là, c'est vraiment, déjà toi dans ta posture, en fait, c'est comment tu décrirais ça? Et oui, bah c'est exactement ça en fait, c'est à partir d'où on parle. Alors si je peux te donner un exemple qui arrive souvent, par exemple, c'est un enfant qui est dans une cour d'école ou peu importe, qui est à la maison, qui est en train qui se blesse et puis il a mal au doigt. Alors pour nous, techniquement, c'est une petite égratignure. L'enfant va pas mourir, quoi. Voilà, c'est trois fois rien. Sauf que l'enfant, et il arrive en pleurant. Et puis son parent ou l'institutrice ou l'adulte qui est là va lui dire, mais écoute, c'est pas grave, voilà, va jouer, tu vas pas mourir. Voilà, au fond, c'est ça. Sauf que l'enfant, ça le calme pas, il n'est pas rencontré à cet endroit-là. Pour lui, en fait, c'est grave, c'est quelque chose d'extrêmement important. Peut-être qu'il y a du sang, peut-être que voilà, il a une douleur immense. Et si on lui dit juste c'est pas grave, alors généralement, quand on dit c'est pas grave à quelqu'un, c'est on est en train de nier justement l'être. Et quand on lui dit c'est pas grave, bah, il se sent pas entendu ou il se sent pas reconnu en fait dans ce qu'il est en train de vivre. Voilà. Pour l'accompagner au mieux, c'est être au plus proche de ce qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire que pour lui, c'est une douleur infinie, pour lui, c'est très grave. Et il s'agit souvent de communiquer juste ça. Ah ouais, c'est super grave ce que tu es en train de vivre et ça te fait super mal en fait. Voilà. Et là, l'enfant peut se sentir reconnu. On peut avoir la même chose hein, dans le milieu du travail. Si je donne un autre exemple, c'est quelqu'un qui arrive un peu déprimé au travail et puis
Et puis son collègue lui dit, ah ouais, dis donc, t'as pas la forme aujourd'hui. Et puis tout de suite, on enchaîne. Ah bah oui, moi c'est pareil. Et la semaine dernière, j'avais pas la forme. Et puis je connais un ami qui n'a pas la forme aussi, puis qui a pris tel médicament pour soigner mieux. Voilà. Quand on dit ça, on n'est juste pas en train de rencontrer la personne. Voilà. Alors qu'on pourrait des fois lui dire, ah oui, t'as pas l'air d'avoir la forme aujourd'hui, hein. Voilà. Mais juste simplement ça. Et puis peut-être lui dire, ouais, c'est peut-être pas facile tous les jours, en fait. Bon, voilà. En fait, de se rapprocher, d'être au plus proche de ce qu'il est en train de vivre. Même si on ne sait pas trop quoi dire, vous voyez, j'ai pas dit des choses extraordinaires, mais en même temps, on ne s'écarte pas de ce que l'être est en train de vivre ou l'être qui est à côté de nous est en train de vivre. Ça, tu vois, c'est une approche et toute la question du tact psychique, voilà, que donc Thierry Tournebise a mis en évidence, voilà, que Ferenczi avait déjà parlé aussi il y a quelques temps aussi. C'est avant tout, c'est voilà, c'est pas tant se mettre à la place de la personne, c'est pas tant d'être sympathique avec la personne, mais c'est être au plus proche et être sensible à ce qui est en train de se vivre. Voilà. Et puis pas ramener à soi, comme dans l'exemple que j'ai montré, Oui. voilà, parce que dès qu'on ramène à soi, c'est foutu, on n'est pas dans la rencontre, quoi, voilà. Ouais, donc ça va au-delà d'une notion de neutralité. C'est quelque chose, comme tu dis, le terme que tu as employé, tact psychique, j'avais jamais entendu Oui. ce terme. Je trouve ça très, très éclairant, très parlant. Oui, en fait, il y a pas de neutralité, on n'est pas, on va être touché, en fait, c'est se sentir touché. Mais là où il peut y avoir de la neutralité, c'est se sentir touché sans être affecté. Voilà, c'est Rogers, hein, je crois qu'il parlait de Oui, neutralité, neutralité bienveillante. Euh, je ne suis pas entraîné par l'autre. Voilà, je suis pas en train de m'écrouler avec l'autre s'il est en train de s'écrouler, s'il est une tristesse infinie. C'est être au plus proche, être au contact, mais comme dit Thierry Tournebise, c'est être distinct de la personne qu'on accompagne. On reste deux. Voilà. ouais, Le tact, c'est une surface de contact, en fait, de toucher. Voilà, on va pas se mélanger. Voilà, on reste au plus proche. Voilà. On n'est pas l'autre, on sait pas ce que l'autre est en train de vivre, même si on peut ressentir si on a des pistes. Et comme on ne sait pas ce que l'autre est en train de vivre, précisément, c'est là où on va ouvrir un espace de dialogue. On va pouvoir échanger. On va dire, tiens, qu'est-ce que tu es en train de vivre? C'est comment pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et ce faisant, parce que nous, quelque part, on ne sait pas trop ce qui est en train de se passer pour l'autre, même si on ressent quelque chose, on va l'aider à cheminer dans ce qu'il est en train de vivre. C'est oui, là c'est aussi. ce que Oui, j'allais te pardon, demander, voilà. excuse-moi. Oui, Ouais. j'allais te demander, du coup, en fait, la première étape, ça va être cette écoute parfaite. Je sais pas comment le nommer. Du mieux qu'on peut, en tout cas. Voilà. Et puis après, ben, comment après tu chemines avec la personne alors? Une fois que tu l'as rejoint, Oui. dans sa souffrance, dans son vécu? Oui. C'est là, oui, du dialogue, de la question-réponse. Alors, avant tout, c'est dans une posture de non-savoir, justement. Je ne sais pas mieux ou plus que la personne que j'accompagne. Voilà, j'accompagne, je suis au même niveau. Voilà. Et pour l'accompagnement, bah, on va questionner. Tiens, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Tu as déjà ressenti ça? Ça s'est déjà passé avant? Qu'est-ce que tu es en train de vivre à travers cette émotion? Etc., etc. Ça n'empêche pas d'émettre de temps en temps un ressenti, voilà, mais toujours en étant au plus proche de ce que la personne est en train de vivre. Voilà. D'accord. Ça sert à rien de lui dire, bah oui, là je vois très bien que c'est parce que ta mère était comme ça ou ton père était comme ça et c'est pour ça que tu es comme ça. Voilà. Ça sert absolument à rien. On sort une explication un peu théorique, mais ça vient pas faire sens pour la personne. Même si peut-être c'est vrai, on ne sait pas si c'est vrai. Ouais. Voilà. Mais ce qui va faire la vérité du patient, et puis ce qui va nous toucher en fait, c'est tout le cheminement petit à petit, c'est qu'on va rencontrer voilà, des vérités en vérité. Une vérité, c'est quand on vient valider quelque chose chez l'autre. Ah oui, là tu te sens triste. Et ils se sont reconnus, ils se sont rencontrés. Oui, c'est vrai, je me sens triste. Ok, comment elle est ta tristesse? Oh, bah, elle est juste infiniment vaste. Ah oui, elle est infiniment vaste comme ça. D'accord, voilà. On vient juste révéler, en fait, valider Mmh. ce que la personne est en train de vivre. Voilà. Et en validant ça, la personne, déjà, elle se sent moins seule.
Et puis, elle peut y aller, aller rencontrer la tristesse, aller rencontrer peut-être des traumatismes ou des émotions beaucoup plus lourdes qui ont été vécues. Voilà. Parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un avec elle qui peut l'accompagner et qui peut voilà, rester serein face à ce genre d'émotions, en fait, de vécu. D'accord. C'est vaste, hein. Ouais, c'est très, ouais, comme tu dis, Mm. très vaste. Mm. Mais voilà, on sent quand même que c'est quelque chose d'extrêmement doux, d'extrêmement accueillant. Et c'est vrai que, enfin, moi, quand je vois autour de moi les personnes déjà qui écoutent ce podcast, par exemple, il y a souvent ce sentiment d'un manque d'écoute Mm. dans le quotidien. Tu vois, l'exemple que tu as donné au travail, je ne sais pas si c'est symptomatique de nos sociétés, si c'est quelque chose de récent, ce phénomène de ne pas être écouté, mais il y a vraiment ce manque d'écoute qui est un mal-être généralement ressenti, quoi. Mm. Donc, je pense que rien que cet espace d'écoute, c'est déjà très précieux. Eh oui, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, quoi, l'écoute. On apprend à écouter, surtout, voilà, ce qu'on nous dit, nous apprend à recracher ce qu'on nous a dit, mais la science de l'écoute, ça, on sait pas trop comment faire. Et puis en plus, dès qu'on commence à écouter, il y a un risque énorme, c'est que l'autre risque de nous balancer une émotion à la figure. Et qu'est-ce que je fais avec une émotion? Comment j'accueille une émotion? Et souvent, je le vois auprès des groupes de patients, ouais, mais si j'ai une émotion, qu'est-ce que j'en fais en fait de cette émotion? Voilà. Comment je réponds à la personne? On va lui dire, bah oui, j'ai bien compris que tu es en train de vivre de la colère. Bon, ça fait pas une rencontre, ça. Voilà. Mm. Ou pouvoir dire, bah tu as le droit d'être triste. Pareil, ça fait pas une rencontre de dire à l'autre qu'il a le droit. Voilà. Pouvoir rencontrer, c'est être au plus proche. Voilà. Ah oui, tu es triste comme ça. Ok, oui. Tu vois, il y a un truc Ouais. qui se met à côté, quoi. Voilà. Et peut-être un annexe aussi, tu vois, dans le positionnement, c'est ce qui fait aussi la saveur un peu de la maïeusthésie. C'est de jamais, voilà, on va pas corriger un symptôme, en fait. On va pas guérir un symptôme. Et le symptôme est justement là pour aller rencontrer un être qui a besoin d'être rencontré. Par exemple, s'il y a une colère, on va dire calme-toi, calme ta colère, va faire du sport. Là, on est en train juste de calfeutrer le symptôme pour pas que ça se reproduise. Mais on peut prendre un autre chemin, c'est s'émerveiller de cette colère. Ah ouais, d'accord, tu as de la colère. Qu'est-ce qui n'est pas juste pour toi? Voilà. Qu'est-ce que tu es en train de vivre qui n'est pas ajusté dans ta vie? Voilà. Sur un plan physique, émotionnel, mental ou voilà, social, peu importe. Il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Voilà. Et on peut rencontrer l'être qu'il est, l'être qui est cette personne à l'intérieur, ou cette... En maïesthésie, on parle plus d'être que de part de soi, parce que, bon, c'est un être, c'est un être en entier, c'est pas juste un morceau, en fait. Voilà, donc c'est un être avec voilà, une envie d'être au monde, un élan, et surtout avec sa raison d'être. Voilà, et c'est souvent ça qu'on va rencontrer. D'accord. Et par exemple, dans la personne qui est en colère, bah, la raison d'être, bah oui, parce que il y a quelqu'un qui m'a piqué mon jouet, oui, où j'ai vécu ça, et ça, c'était pas très juste, alors que j'avais à cœur de vivre autre chose. Voilà. C'est dans cette raison d'être, il y a toujours l'envie de vivre quelque chose, en fait, de vivre un épanouissement, de vivre plus d'amour, plus de vie, plus d'harmonie, de vivre une rencontre, de vivre, voilà, plein d'expériences, hein, d'être avec mon père, d'être avec ma mère, de prendre soin d'eux, de prendre soin de mes frères et sœurs, des autres personnes, de mes enfants. Voilà. Et quand on rencontre ça, cette raison d'être-là, euh, c'est là où généralement il y a quelque chose qui s'apaise. Et généralement, le symptôme a plus lieu d'être parce que ça s'est rencontré à cet Mm. endroit-là, quoi. Ça m'amène à une autre question parce que en ce moment, il y a une tendance, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais à replacer un peu les choses dans un contexte plus systémique, plus sociétal, à prendre le symptôme comme justement un effet de contexte. Je sais pas, Mhm. souffrance au travail, par exemple. Et du coup, dans ton approche, ben, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. Tu vas plutôt aller rencontrer l'être et peut-être que c'est ça qui va engendrer, lui, des changements. Peut-être d'avoir une volonté de changer de milieu. Je sais pas si je suis très claire dans ma question. Tu as compris ma question? Alors, je sais pas, je vais y répondre et puis Ok, tu vas me dire si, j'ajusterai si jamais. si c'est voilà, si c'est pas très juste.
Oui, alors soit on peut mettre l'attention sur le système, par exemple sur le monde du travail, soit on peut mettre l'attention sur les individus qui sont dans ce monde du travail-là. Bon, c'est un peu la même chose en fait, mais on n'agit pas au même endroit. On peut agir au milieu d'une entreprise ou d'une institution. Tiens, qu'est-ce qui est en train de se jouer? Quels sont les endroits qui bloquent, les endroits qui font un peu symptômes, et qu'est-ce qui a besoin de se vivre à cet endroit-là? Ou alors, on peut voir aussi au niveau individuel, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer pour toi là précisément, et c'est comment pour toi le travail, voilà. Mm. Ou ce monde du travail. Est-ce que c'est ajusté pour toi? Est-ce que tu t'épanouis suffisamment dans ce travail? Est-ce que tu as de la créativité dans ce travail-là? Voilà. Alors, bien sûr, on peut changer le cadre du travail, on peut aller Mm. changer voilà, peut-être ses collègues, son patron, des choses comme ça. Mais au bout d'un moment, on va souvent arriver à une limite, et des fois, il faut changer de travail, voilà. C'est bon, c'est une approche où, en fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, c'est un aspect de la vie, c'est une expérience qu'on est en train de faire, en fait, dans la vie. Si on peut le dire autrement, c'est l'être qui est en train de s'expérimenter. Voilà, D'accord. et qui se vit à travers ces expériences-là. Voilà. Si on ne fait pas d'expérience, en fait, on ne peut pas se sentir vivre. Voilà. Et en tant qu'être, on a besoin de sentir qu'on crée des choses, qu'on est en rapport avec le monde et voilà, qu'on peut interagir avec lui. Et on fait un certain type d'expérience. Voilà. Une fois que les expériences sont faites, bon, ben, généralement, il faut passer à une autre expérience. Mhm. Voilà, on ne renouvelle pas sans arrêt la même expérience. Donc des fois, dans le monde du travail, oui, il y a besoin de changer d'expérience. Des fois, c'est peut-être juste changer son type de souris ou son clavier ou son écran, et ça va mieux. Mais des fois, il faut peut-être changer de service ou repenser aussi la manière dont on approche les personnes qui sont dont on approche les collègues ou ses supérieurs, etc., quoi. C'est juste voir là où il s'agit d'interagir au mieux. Ouais. Mhm. D'accord. Ceci dit, tu parlais de systémie aussi. La maïesthésie, c'est aussi toute une approche qui inclut la systémie, parce qu'on parle d'un être, mais on peut avoir une multitude d'êtres aussi hein, en soi. Voilà, je peux avoir mon père, ma mère, Oui. l'enfant que j'ai été, celui que je vais être plus tard, peut-être des êtres un peu plus abstraits aussi, ça existe. Hein, ça peut être des notions, des concepts, des fois qui s'incarnent sous forme d'êtres. Et tout ça, en nous, dans notre psyché, il faut que ça s'accorde en fait, il faut que ça joue ensemble. Voilà. Et que les êtres qui ont été oubliés puissent être réhabilités, que ceux qui sont là puissent vivre en harmonie. Il y a celui qui veut avancer dans la vie, puis celui qui veut rester un peu cloîtré chez soi. Bon, bah, comment on fait pour que les deux fonctionnent? Et puis j'ai la voix de mon père, et puis j'ai la voix de ma mère, et puis voilà, j'ai un peu tout ça. Voilà. Donc il y a toute une systémie psychique en fait intérieure à les rencontrer, puis à faire dialoguer pour réhabiliter chaque être dans leur juste place, et puis au final, l'être que je suis puisse être Ok. entier par rapport à tout ça, quoi. Que Voilà. tu disais tout à l'heure, non pas des soi, des parts de soi, mais voilà, quelque chose Oui, 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 d'uni. c'est ça, ouais. C'est pas juste des parts, c'est parce que si on peut le dire comme ça, chaque part a une raison d'être en fait. Voilà. Euh, donc, comme il y a des raisons d'être, on peut parler d'être, voilà, c'est des entités quasiment à part. Bon, et en même temps, c'est moi, hein, il s'agit pas des schizophréniques en disant que. Oui, c'est important de le rappeler, en Voilà. effet. Oui. Euh, je vais parler un petit peu plus de toi. Qu'est-ce qui déjà t'a amené vers la psychologie clinique et ensuite vers la maïesthésie? Vaste question. Oui, Bon, j'imagine. alors, personnellement, moi, voilà, j'ai beaucoup baigné dans les différentes spiritualités, dans le yoga, dans le Vedanta, dans l'ésotérisme aussi. Voilà, donc j'ai un peu ça comme bagage. D'accord. Donc la question de l'âme, de l'être, voilà, tout ça me parlait déjà en fait. Et puis je sentais qu'au fur et à mesure, il me manquait quelque chose en fait pour vraiment accompagner les gens, c'est-à-dire faire le lien entre ce qui était très subtil, voire peut-être pour certains très perché, et puis quelque chose d'un peu plus pragmatique, pratique en tout cas pour les rencontrer les gens, et puis pour aussi travailler avec des milieux un peu plus hospitaliers ou socio-éducatifs en fait. Voilà, donc la psychologie, oui, c'est un peu la voie pour. En tout cas, c'est ce qui me manquait dans l'approche.
ok, c'est bien, il y a plein de sensibilités, il y a plein de choses à cet endroit-là, au niveau un peu plus spirituel, mais au niveau psychique, quels outils on a, voilà, comment ça se passe. Voilà, et là, j'étais pas très clair avec ça, donc voilà, Hmm. je me disais, bah, il était peut-être temps de reprendre des études et d'aller vers la psychologie, voilà. Et depuis, bah, je fais ce pont entre Ouais. le spirituel, pour moi, est toujours en permanence là, en fait, dans chaque accompagnement, quoi. Quand on est juste voilà, au plus proche d'un être et qu'on cherche son épanouissement, voilà, ça parle d'une intériorité qui dépasse juste le simple moi ou juste le fait d'être individu. Voilà, on est dans des dimensions essentielles, existentielles, quoi, de l'être. Est-ce que ça veut dire que les personnes qui viennent vers toi, c'est indispensable ou ça n'a pas d'importance, qu'elles aient la même spiritualité, ou en tout cas au moins la même recherche de spiritualité, ou bien ça peut toucher des personnes qui auraient d'autres croyances? Ah non, c'est ouvert à tout le monde. Moi, je me définis pas comme ayant une spiritualité particulière. Je suis Oui, ouvert à toutes les spiritualités, en fait. d'accord. Chacune se rejoignent, chacune ont des ponts, chacune a une vérité. Donc, il n'y a pas de. C'est juste des chemins différents, en fait, ou des approches différentes, mais ça raconte quelque part la même chose. Il y a des richesses à prendre un peu de partout. Et puis, il y a aussi une spiritualité que, bon, parfois on nomme un peu plus laïque, mais qui commence à naître de plus en plus, qui vient aussi de la psychologie. C'est la psychologie de l'être, c'est déjà considérer une part de spiritualité, en fait, dans chacun. Voilà, sans mettre de mots a priori religieux dessus, quoi. C'est juste sentir en nous qu'il y a quelque chose d'autre qui existe, on n'arrive pas toujours à mettre des mots dessus. Voilà. Et pourtant qui aimerait tellement vivre et tellement s'extérioriser. Voilà. Donc c'est ouvert à tous en fait, avec ou sans questionnement sur une approche particulière, hein. C'est juste une question de positionnement par rapport à au thérapeute en fait. Voilà. Est-ce que je mets l'attention sur le patient, sur ses signes extérieurs et on va, comme je disais tout à l'heure, et on va essayer de corriger un peu sa maladie, ou au contraire, je le considère déjà comme quelqu'un de magnifique, de beau et qui cherche juste à s'ouvrir à ce qu'il ou elle est. Voilà. C'est D'accord. c'est ça fondamentalement la spiritualité. Hmm. Ok, c'est très clair. Donc c'est plus le côté universel finalement, Oui, quelle que soit sa forme, mais le c'est fond est le ça, ouais. même, quoi. Hmm. Voilà. Et la maïeusthésie, bah, c'était une approche qui venait juste compléter, pour moi, faire le pont en pratique, en fait, dans le positionnement, parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend forcément à la fac, hein, mais qui venait mettre des mots et puis clarifier une manière d'aborder et puis d'accompagner les gens aussi. Voilà. Tu te souviens comment tu as entendu parler de ça la première fois? C'est une amie, oui, qui m'avait présenté un bouquin, voilà. Et bon, je l'avais laissé un petit peu sur la table de chevet quelques temps, jusqu'au jour où, bon, Tu as ouvert le livre et là, j'ai ouvert les livres et puis et je me suis inscrit à un stage, etc., etc. Voilà. Puis après, ça s'enchaîne, quoi, voilà. d'accord. Oui, ça a vraiment résonné en toi, ça te correspondait. Oui, bah, pour moi, il y a une douceur dans l'approche, il y a une non-violence, un grand respect, en fait, une grande délicatesse, en fait, dans, dans l'approche et puis voilà, dans la manière d'aborder, en fait, l'être. Voilà, et on n'y va pas avec des gros sabots, on y va avec douceur. Et puis, il y a une manière aussi de mettre en conscience à chaque étape ce qui est en train de Hmm. se jouer. Voilà. Il n'y a pas une interprétation, c'est pas une approche où on va faire une interprétation à la fin des séances en disant au patient, bah voilà ce qui il se passe ça, ça, ça. Voilà, non, Oui. c'est le thérapeute, on est exactement au même niveau que le patient. Hmm. Et si le thérapeute ressent un truc, il le dit. Enfin, voilà, il y a pas de zone cachée, on avance avec, quoi. Voilà. D'accord. C'est vrai que c'est souvent quelque chose qui est, j'allais dire reproché, mais le terme est peut-être un peu fort, mais les personnes qui n'osent pas aller voir un psychologue, Mhm. tu les 2 écoles. Tu as ceux qui pensent, celles et ceux qui pensent que, ben, le psychologue, c'est un peu le côté, tu sais, l'image du psychanalyste, qui dit rien, qui Oui, prend des notes, voilà. Ou à l'inverse, oui, au oui, contraire, oui, celui qui va te conseiller, qui va tout oui. interpréter, c'est ces 2 pôles-là qui sont, assez repoussants pour, les gens qui ont cette image-là, tu vois? Et oui,
Soit d'un côté, on n'arrête pas de parler, puis on a une personne qui est en face qui parle pas du tout, voire qui dort aussi, hein, ça arrive. Et puis voilà, une autre personne qui va juste donner des explications, mais qui ne rencontre pas, quoi, voilà. Le but là, c'est de créer une rencontre. Donc il y a du dialogue, peut-être des fois il y a besoin de silence, peut-être en fait il y a besoin de ce que la personne a besoin de vivre, hein. Si c'est un enfant, on dessine, si c'est un adulte, on parle, voilà, mais tout est possible. C'est une question de positionnement, c'est pas une méthode où on Ouais, fait des trucs de particuliers, quoi. ouais. Et avec un enfant, on peut très bien jouer avec des Playmobil, voilà, dessiner. Tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer en toi? Et là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, c'est déjà ce que plein de thérapeutes ou psychologues font, hein, par Mm. ailleurs. Bon, sauf que l'approche le conscientise un peu plus. Voilà, c'est un peu plus clair sur. En tout cas, moi, ça m'a éclairé sur ce qui se jouait et ce qui faisait réellement l'objet du soin, c'est-à-dire ou même le sujet du soin, c'est-à-dire un être en soi qui n'a pas été entendu et qui demande à être réhabilité dans la conscience de la personne. Ça me fait penser à une autre question. En quoi est-ce que toi, ça te nourrit? Qu'est-ce que toi, Ah ça t'a oui, apporté? Qu'est-ce qui a changé en toi, tu vois? ah oui, bah écoute, ça me touche en plus quand tu poses la question, tu vois. Mm. C'est, pour moi, en fait, il y a beaucoup de vie. Parce qu'en fait, quand on accompagne un patient, une personne accompagnée, le mot patient n'est peut-être pas toujours très juste, hein, Mm. euh, quand on accompagne et qu'on rencontre ces endroits-là de vérité intérieure quelque part, ou de raison d'être, tu vois, quand une personne révèle à quel point elle a envie de vivre, par exemple, l'amour de ses parents. Voilà. Bon. Ah oui, toi, tu étais un enfant qui avait juste envie de vivre l'amour avec tes parents. Waouh! Et ça fait sens, et ça touche, en fait. Et moi, comme je suis au contact de ça, bah, ça me touche aussi, en fait, cette histoire-là. Euh, alors, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas pour autant affecté, je vais pas me mettre Mm. à pleurer, à m'effondrer, mais ça me fait quelque chose, voilà, ça me touche, en fait. Et quand ça touche comme ça vibre. Il y a une corde en soi qui est en train de vibrer, parce qu'on vit tous la même chose, on est tous empreints d'amour, on cherche tous la vie, l'amour, des notions comme ça. Donc forcément, en moi, il y a quelque chose qui dit, ah oui, ça réveille une autre part d'amour et ça réveille une autre part de vie. Voilà. Donc c'est comme si quelque part, ça, voilà, ça résonne aussi avec soi, quoi. Donc généralement, quand on arrive dans ces endroits-là, il y a quelque chose qui se ragaillardit un peu, se dire, ouais, chouette, c'est génial, voilà. Il y a une joie, en fait, dans ces moments-là. Voilà, on est honoré d'avoir accompagné la personne, d'avoir trouvé cet endroit-là. Et puis, il y a cette joie-là de réhabilitation. Ah bah oui, celle ou celui que tu étais là, elle a juste envie d'avoir plein d'amour. Et c'est ça qu'elle a envie de vivre maintenant. Ok, super. Voilà. Et puis, personnellement, bah, ça redonne aussi du cœur, en fait, Ouais. à l'accompagnement. Donc oui, c'est très riche. Bah, ça accompagne une personne et elle est heureuse, voilà, et puis elle touche quelque chose. Et en tant que thérapeute, c'est aussi très riche, parce que voilà, on découvre plein d'endroits différents, on découvre les méandres de la psyché, et puis on touche des fois des zones d'amour, de vie, de joie qui sont juste magnifiques quand on accompagne, quoi, voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus impactant dans cette approche? Tu vois, par rapport à d'autres choses que tu aurais pu pratiquer avant? Enfin, je dis impactant, mais je sais pas si c'est le bon mot. Oui, je suis pas sûr non plus, parce que on va pas chercher à impacter, juste. Ouais, voilà. Mmh. C'est ce que je viens presque de te dire, en fait, Ouais. tu vois, c'est que ça vient toucher la vie, en fait, l'amour et la vie. C'est-à-dire que, en fait, quand on rencontre des êtres comme ça, les êtres intérieurs, celui qui a vécu un traumatisme, celui qui a vécu une émotion, etc., derrière tout sentiment, toute émotion, il y a toujours une question d'amour et de vie. Voilà, on cherche tous l'amour, on cherche tous à vivre et à s'épanouir. Euh, bon, ça, je l'ai pas vraiment rencontré en fait dans d'autres approches où on vient toucher ces dimensions-là. Et très vite, en fait, on peut très vite être amené à rencontrer ça, en fait, à rencontrer Mmh. ces parts d'essentiel et d'existentiel aussi. Et quand on est là, bah, il y a quelque chose qui fait waouh, quoi, même en tant que thérapeute, quoi. On est entraîné, en fait, par ça, quoi. Donc il y a quelque chose qui soulève. C'est
en tant que thérapeute, on n'est pas distant, tu vois, comme tu parlais du psychanalyste tout à l'heure. Mm. Et on est avec, en fait, on est au plus proche et on fait un voyage ensemble, en fait, quand on va là-dedans, quoi. Donc, il y a quelque chose qui enthousiasme, en fait, pour moi, tu vois, c'est ça. Une fois qu'on y est, ouais, super, on part. On ne sait pas où on va. Tout ce D'accord. qu'on sait, c'est qu'on va aller rencontrer quelque chose dont on sait que c'est en lien avec l'amour, la vie. Voilà, on ne sait pas quel chemin ça va, mais on sait que ça existe. Voilà, on est sûr de ça, quoi. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. C'est la meilleure des certitudes, j'ai envie de dire. C'est la meilleure des certitudes. Voilà. Ok. Mais oui, il y a quelque chose qui s'offre à un déploiement, tu vois, un épanouissement, voilà, et qui se fait en séance, tu vois. Donc c'est un présent, tu vois, on est au présent Mm. dans la thérapie, c'est un présent, c'est un cadeau, tu vois, c'est en train de s'ouvrir et c'est en train de se manifester devant nous, et puis on est témoin de ça, et on voit que le patient, waouh, il y a des trucs qui s'ouvrent, et on s'ouvre en même temps, en fait, avec lui, hein, parce que, voilà, quand ça s'ouvre chez le patient, nous, on accompagne, hein, cette ouverture-là, Mm. quoi. Voilà, et c'est juste réjouissant en fait de vivre ça, quoi. Donc, tu vois, pour moi, c'est une approche où il y a de la réjouissance en fait dans les séances, voilà, quand on va dans ces endroits-là, quoi. C'est un peu, enfin, c'est quelque chose qui arrive presque à chaque séance. Il y a toujours au moins un moment comme ça d'ouverture, on découvre un truc chouette. Je dirais oui, Ouais. puis voilà, bon, des fois il y a des séances qui sont un peu plus difficiles que d'autres, hein, bien Oui, sûr, mais bon, généralement, oui, on rencontre toujours au moins un aspect, un être de soi. Mm. Euh, et puis alors des fois le chemin de réhabilitation ne se fait pas tout de suite ou en une séance. Des fois ça arrive que ça prenne un peu plus de temps parce que voilà, il y a un peu plus de fils à les rencontrer et à dénouer. Mais peu importe, même si la réhabilitation ne se fait pas complètement, réhabilitation c'est quand l'être peut être pleinement présent avec moi maintenant, puis c'est OK de dialoguer avec lui. Si ça se fait pas, on voit des petits pas, donc on peut se réjouir Oui. des petits pas. Par exemple, des fois, je sens que j'ai vécu quelque chose, mais je sais pas quoi. Voilà, donc j'ai un noir. Voilà. Mm. Bon, et puis petit à petit, au fur et à mesure de la séance, je vais enfin voir celui que j'ai été, qui a vécu un accident traumatisant. Voilà. D'accord. Bon, ça peut être la fin de la séance, par exemple. La séance suivante, on ira réhabiliter cet être-là, puis voir ce qu'il a vraiment rencontré. Mais déjà, juste de l'avoir découvert, ça peut être déjà une réjouissance. Ah Oui. oui, il y avait déjà un être qui était là, en fait. Et lui, on ne l'avait pas vu et il n'était pas vu jusqu'à présent. Maintenant, il est vu. Voilà. Tu vois, ça fait C'est déjà, déjà, ouais. déjà une étape. Voilà. Ça me pose la question, excuse-moi, t'avais fini? Vas-y, ouais, vas-y. Ça me pose la question par rapport au rythme. Nous, on a souvent ce souci en hypnose, c'est que, tu vois, on a un temps imparti. Par Oui. exemple, la séance dure 1 heure et on va tout d'un coup tomber sur quelque chose qui aurait besoin de plus de temps. Mhm. Et la séance touche à sa fin et tu as quelqu'un d'autre en salle d'attente. Comment tu gères ça, toi? Ah oui. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Merci. Vous serez sur le prochain épisode. Oui, ça, c'est pas toujours évident. Bon, ça demande un peu des fois de pratique, de savoir, en fait, quand on va rencontrer un être, Hmm. bon, généralement, on voit un peu le temps qui nous reste et on évite d'enchaîner après sur un truc, Oui, d'aller trop vite, voilà, parce qu'on sait qu'en 10 minutes, on n'aura pas le temps. Donc, oui, voilà. Des fois, il vaut mieux terminer la séance avant et comme ça, on est l'accompagné et puis le thérapeute, tout le monde est content et on reste sur quelque chose qui est, voilà, oui, qui est serein, quoi, voilà. Et d'autant plus que ça permet ensuite à la personne accompagnée de cheminer avec ce qui a été oui, vécu sur des bases positives, voilà, qui tiennent, un peu positives. d'accord. Ceci dit, des fois, en effet, ça arrive qu'il y ait quelque chose un peu de lourd, ou en tout cas d'important, qui apparaît en fin de séance, et on n'a pas le temps de le rencontrer, quoi, cette histoire-là. Alors bon, j'allais dire, c'est pas grave, hein, il suffit juste de le mentionner en fait. Oui, C'est-à-dire, c'est pas ignorer ce que la personne est en train de nous dire en disant, bah, oui, c'est pas grave que ça, on verra ça à la prochaine séance. Là, ça fait un peu oui, dégage et on verra ça oui, après, quoi. oui. C'est juste pouvoir dire un mot, ah oui, d'accord, il y a ça qui est en train de se révéler. Hmm. Ok, ça a l'air d'être important cette histoire-là. Eh bien, là, on va pas avoir le temps, mais on va en prendre soin la prochaine fois. Voilà. Oui, Alors,
c'est sûr que l'idéal serait peut-être d'enchaîner, hein, mais bon, on n'a pas toujours les moyens de le faire. Oui, c'est ça. Voilà. Mais voilà, c'est simplement, ça prend 30 secondes de dire ça, c'est juste qu'on n'a pas les moyens, mais ça n'empêche pas Mm. de voir ça à la prochaine séance. Tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est nier la personne qui est en train de dire quelque chose en disant que ce qu'elle dit, ça n'a pas trop de valeur, quoi. Là, Ouais. voilà, c'est un peu délétère, ça, quoi. Là, ce que j'ai envie de dire, c'est ce qui est un peu dommage, c'est le cadre, comment dire, du fonctionnement qui nous est un peu imposé. Oui, Parce que peut-être que si on avait une autre manière de fonctionner, ou par exemple, tu reçois quelqu'un et tu n'as pas de limite de temps, ça pourrait être une autre manière d'avancer aussi, de dire bah, peut-être que ça va durer 3 heures, peut-être que ça va durer 15 minutes. Mais bon, on a des obligations matérielles qui font qu'on ne peut pas forcément, mais ouais, alors tu vois, ouais, j'ai envie de te dire, la fin de la séance, elle est toujours à la fin, quelle que soit la durée de la séance. c'est vrai ce que tu dis. Ah oui, Carrément, bah oui, en effet. Euh, donc si un truc qui doit se dévoiler à la fin, ce sera toujours à la fin de la Mm. séance, qu'elle dure trois Exact. quarts d'heure ou qu'elle dure 1 heure et demie. Voilà. Euh, Ceci dit, bon, toi, je fais des séances autant de trois quarts d'heure que des séances d'1 heure et quart, que des séances, ça m'est arrivé aussi de 2 heures aussi, hein. D'accord. Euh, en fait, bon, pour des personnes un peu expérimentées, trois quarts d'heure, ça suffit. On va rencontrer un aspect, un être, puis à la fin de la séance, c'est rencontré, c'est réhabilité, et puis voilà, hein, voilà. Euh, bon, s'il y a besoin d'un peu plus de temps, bon, on peut changer le cas de la séance, Mm. et en même temps, s'il y a besoin de temps, ben, il y a d'autres séances. En Oui. fait, euh, dans le psychisme, il y a un aspect atemporel. C'est Freud qui avait dit ça, Mm. quoi. Donc en fait, qu'on réhabilite un être, qu'on rencontre un être à une séance, qu'on attend 10 séances, il sera toujours là, en fait, au bout de 10 séances plus tard, de toute manière, Ouais. ou 2 mois plus tard, plutôt. Tu vois. Mm. Le seul truc, c'est que quand il est en train d'émerger, quand il y a quelque chose qui est en train de, voilà, de se montrer, c'est de pas ignorer. Voilà. Ouais. Et puis, bah, sur la boutade du début, oui, la fin de la séance, c'est aussi un lieu pour venir. Il y a quelque chose qui se pose, qui se découvre dans la séance. Et puis, il y a quelque chose qui émerge dans ce moment de fin de séance, Oui. ce qui est normal. Mais voilà, la fin de séance, ça arrivera toujours, quel que soit le temps de la séance. Et ça Mm. sera toujours un temps d'émerge pour faire émerger, quoi, Ouais. C'est vrai que je rebondis sur cette notion de fin de séance, comme tu dis, sans rebondir sur la boutade, mais vraiment le Ouais. côté fin de séance. Il y a souvent des choses qui émergent dans ce laps-là, Oui, comme ouais. si justement, ben, on n'est pas encore prêt à l'affronter maintenant, mais Mm. on met déjà un petit pied dans la porte pour la Oui, prochaine c'est ça, fois. hein, c'est ça. Ah oui, oui. Mm. Ou c'est aussi le travail de la séance, tu vois, qui a fait Oui, que bah, ça ouvre d'autres pistes. oui, Et puis, bah voilà, peut-être que c'est en train de se préparer. Voilà, ouais. c'est en train d'émerger. Donc, c'est pouvoir dire bienvenue. Et puis, bon, bah, À bientôt. voilà, à bientôt. Voilà, c'est Ouais, ça, hein. ouais. Ok. Mais dans la joie, tu vois, Mm. Mm. c'est sentir écroulé ou des fois appesanti. Ah bah zut, il me dit ça à la fin. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je Mm. réponds? Oh Bah bah non, pas super. zut, au contraire, même Ouais, super, on sait bah déjà ce oui, qui c'est va se ça. passer. Exactement. C'est Mm. super, bah, merci de le dire. Et puis, On est on prêt. va rencontrer. Et, voilà. Et Ok. c'est OK pour accueillir ça la prochaine fois, quoi. Voilà. Mm. Mm. D'accord. Bah, merci Mm. pour ta réponse. Je vais parler un petit peu plus de ta pratique. Oui, Donc, tu reçois à la fois des patients en cabinet et puis aussi tu consultes en visio. oui. Quels sont selon toi les avantages et les inconvénients de chaque cadre? Oula, voilà, on peut faire une liste. Ouais. Bon, je dirais, ça dépend des personnes, en fait, de la manière dont on est à l'aise, en fait. Bon, en cabinet, c'est sûr que c'est plus vivant, il y a du contact humain, on peut se serrer la main, Mm. voilà, on sait que la personne est là en face, et surtout, on ne peut pas échapper au cadre, voilà, parce qu'on est ensemble dans la même Ah. pièce, Mm. voilà. En visio, il y a tendance des fois à échapper, ou en tout cas le cadre est moins maîtrisé. Par exemple, le petit chat qui va passer sur la table de la personne, ou l'enfant qui est en train de pleurer derrière, ou voilà, les personnes qui, quand c'est des ados, les parents qui vont entrer dans la chambre pendant qu'il y a l'entretien.
voilà, au moins l'espace du cabinet il est un peu plus sécure, et on sait qu'il va rien se passer, quoi, dans Oui. ce cadre-là. En même temps, la visio ou le téléphone, ça permet aussi pour certaines personnes d'être rassurées. C'est plus facile d'être peut-être des fois chez soi, donc bon, il y a des aspects matériels, mais des fois c'est peut-être un peu angoissant de sortir de chez soi, d'aller au cabinet. Peut-être que c'est angoissant d'être vu aussi, donc ça sera des fois mieux le téléphone. Hmm. Alors je parle du téléphone parce que c'est aussi encore un autre espace hein, que la visio. Oui, j'avais pas Euh, pensé que tu faisais aussi par Ouais, oui, téléphone. c'est aussi particulier et en termes de proximité, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'écran, tu vois, il n'y a pas quelque chose qui vient masquer. Ouais. Et il y a quelque chose de plus en lien avec la psychanalyse. Dans la psychanalyse, il y a le psychanalyste qui est derrière, généralement derrière le divan en fait, voilà. Donc il y a cet aspect-là où il y a le thérapeute un peu en conscience, voilà, qui est là et on va parler Hmm. avec. Ça va être quelque chose de beaucoup plus intime en fait, Ouais. le téléphone. Voilà, la visio, il y a quelque chose qui fait un peu écran. Alors des fois, c'est pas un souci, des fois ça, voilà, surtout quand il y a des problèmes techniques, Oui. ça vient masquer un peu, voilà, ça vient faire écran. Bon, voilà, tu vois, il y a des avantages, des inconvénients dans chacune. Moi, j'alterne les deux, voilà, notamment pour des raisons, voilà, de vie privée et professionnelle, hein. Je veux pas toujours être au cabinet, donc ça m'arrange de pouvoir faire des visios. Et en même temps, pour des patients, ça marche très bien, voilà, mais je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui préfèrent d'être en live, quoi, en cabinet, quoi. Oui. Ouais. Du coup, tu as des patients qui font les deux, que tu vois J'ai des- parfois en cabinet, parfois en visio. oui, j'ai des patients qui font les deux, ouais. Ouais. D'accord. Et Et des patients exclusivement aussi, en visio aussi, ça m'arrive, Ok. ou Mais par j'imagine téléphone peut-être des aussi. gens qui habitent loin ou je sais pas si tu as des. Oui, c'est souvent pour des raisons, voilà, pour des raisons matérielles. Oui. C'est quand même plus pratique que de faire sans borne pour Hmm. aller au cabinet, quoi. Ouais. T'as des patients que tu n'as jamais vus en vrai, que tu n'as vus qu'en visio? Je crois, oui, j'en ai eu, oui, tout à fait. Voilà. Je trouve ça intéressant que tu sois pas sûr parce que ça montre bien que finalement la rencontre, elle est la même. C'est ça, tu vois, c'est une chouette question, parce qu'en fait, au final, tu vois, à force, Oui, j'en ai vu régulièrement, puis je continue à voir. Et en fait, oui, je les ai jamais vus en vrai, mais en même temps, ça me gêne. Pour c'est moi, pareil que voilà. ils existent autant, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai trois questions qui sont plus sur tes actualités. Oui. Ton activité est très productive et variée. Donc, tout d'abord, si tu veux bien, j'aimerais qu'on parle de ton livre, enfin de tes livres, parce que tu en as Oui, plusieurs. oui, Présente-nous tes livres, tiens. d'accord, ok. Bon, alors pour l'instant, il y a trois livres, enfin non, deux livres, et puis le troisième, en fait, c'est juste un livret d'accompagnement, mais on pourra en parler tout à l'heure. D'accord. Donc les livres sont un petit point et puis un petit quelque chose. Donc c'est deux livres en fait destinés aux enfants. Alors moi j'aime bien dire que c'est des livres pour enfants, pour grands en fait. Voilà. Parce que on ne sait pas trop si c'est pour enfants ou si c'est pour les adultes. Voilà, qui sont édités aux éditions Un Autre Sens, qui est un éditeur associatif. Alors pour l'instant, il n'y a que un petit quelque chose qui est édité. Un petit point est en cours d'édition. Voilà, voilà, voilà. J'espère sortir l'année prochaine. Sachant que le premier était un petit point. Voilà. D'accord. Alors un petit point, c'est un livre un peu abstrait. Bah, tu vois, là, j'en ai pas sous la main, mais peut-être que tu pourras mettre les visuels, je sais pas. Oui, je mettrai un petit cadre. Voilà. Un petit point, c'est un livre abstrait, voilà, avec des graphismes abstraits, qui va parler en fait de la rencontre de soi. Comment on se sent des fois, pas grand-chose, trois fois rien, comme un petit point, qu'on a tendance à raser un peu les murs, voilà, dans la vie ou en société. Et puis toute cette découverte intérieure qu'en fait, au fond de nous, on peut être absolument merveilleux, avec plein d'aspects différents, voilà, un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec la rencontre des êtres. Mm. Et que tout ça vaut quelque chose, et puis même plus que vaut quelque chose, voilà, c'est juste inestimable en fait, tout ce qu'on est intérieurement, voilà. Et ça peut rayonner, ça permet d'être en relation et de rayonner auprès des autres aussi. Voilà. Donc c'est un petit bouquin hein, de 32 pages, mais qui est utilisé des fois dans les écoles, voilà, pour faire des ateliers un peu philo, qui permet d'aborder ces questions-là,
comment on se ressent, comment on est au fond de soi, et puis avec des graphismes très simples, voilà, qui peuvent être aussi reproduits facilement dans les écoles. Et puis un petit quelque chose, donc c'est la suite. Alors c'est un peu plus, alors je suis en train de, entre parenthèses, les deux sont postfacés aussi par Thierry Tournebis, voilà, ça porte un peu l'empreinte à la fois de la maïeusthésie et puis de la spiritualité hein, derrière tout ça. Voilà, un petit quelque chose va raconter cette histoire de toutes ces émotions et toutes ces petites choses qui nous touchent, mais qu'on va mettre de côté parce qu'on veut pas voir. Voilà, le petit traumatisme, la petite parole, ou des choses un peu plus importantes, voilà, qui vont nous gêner dans la vie. Et comme je dis dans le livre, voilà, qu'on va mettre de côté ou qu'on va chasser ou qu'on va ranger au fond dans sa mémoire. Et puis qui va revenir de temps en temps, nous titiller en disant hey, j'existe, voilà, ça serait bien un jour que tu me regardes, quoi, voilà. Voilà, puis petit à petit, en mettant le regard dessus, en faisant une rencontre justement avec ce qui avait besoin d'être caché, comment ça se révèle et comment surtout ça montre tout un monde qu'on avait un peu oublié de soi-même en fait. Voilà. Et souvent un monde merveilleux puisque c'est juste soi-même qu'on est en train de Et rencontrer. oui. Voilà, et comment ces parts de soi, voilà, là je reprends le mot part, ne sont plus juste des parts, mais sont Mhm. des êtres et qui je suis, voilà, entièrement, quoi. Tu as raconté la fin. J'ai raconté la fin, là je t'ai tout dit, bah oui, il vaut mieux que ça se termine bien quand même, parce que si la fin ça terminait mal, voilà, ça serait moins vendeur quand même. En effet. Ok, autre chose à dire sur ces ouvrages? Bah écoute, il y a peut-être, j'espère, un jour un troisième qui va arriver, hein, en tout cas qui est dans les cartons, on verra ça d'ici Ok, voilà, l'année prochaine peut-être, d'accord. en fonction des envies. Voilà. Ok. Euh, alors, tu as aussi une activité, enfin, je sais pas comment on peut dire, une activité, oui, qui est de faire des lives que tu appelles Question Oui, Psy. Peux-tu nous oui. parler de ce projet? Oui, bah écoute, alors ça commence voilà, bah, mercredi prochain. Alors je sais pas quand Ok. ton live sera posté, hein, mais Ah ben, il donc sera demain, posté on va plus dire. tard, mais Voilà, il sera posté demain. Bon, en tout cas, sachez que voilà, c'est lancé, c'est à raison d'une fois par mois, les mercredis soirs. Et c'est un espace et une heure où voilà, tout le monde est bienvenu pour venir poser des questions. Alors c'est par chat hein, essentiellement, auxquelles je réponds. Voilà, alors c'est pas de la psychothérapie individuelle, voilà, on va pas aller rencontrer ce qui se passe pour chacun, mais c'est plus pour donner des pistes un peu voilà, génériques voilà, au plus grand nombre, en tout cas avec celles et ceux que ça intéresse, et puis peut-être à terme d'aborder des sujets un peu plus spécifiques quand certaines des personnes seraient thématiques. intéressées, voilà, des thématiques, ouais. Ok. Donc du coup, c'est assez anonyme finalement, parce que c'est toi qui... On te voit toi et les Oui, personnes envoient leurs questions par chat, donc ça c'est reste ça, très discret. exactement, voilà. Hmm. Donc c'est pour ça que c'est accessible à tout le monde. Moi, je vois que les pseudos voilà, des D'accord. personnes. Et puis, ben, voilà, je réponds de manière anonyme, justement, Ok. voilà, voilà. Donc cette destination de tout public, pas enfin, pas des professionnels, c'est pour les gens. C'est pour tout le monde, c'est pour les gens, voilà. Voilà. Mais aussi les professionnels, hein, ça Oui, peut, voilà, c'est pour des professionnels qui veulent, c'est tout à fait aussi possible, hein, voilà. d'accord. Mais peut-être qu'on pourra avoir d'autres groupes après, accès pour les professionnels au Oui. besoin, tu vois, ça c'est dans les projets futurs éventuels, quoi. Oui, ça peut être intéressant de t'envoyer des questions, des idées de thèmes, des desiderata. Tout est bienvenu, voilà. Ok, très bien. Bah, écoute, je te souhaite beaucoup de succès avec Ouais, ce merci. projet-là. Et puis, pour finir, tu as, enfin, pour finir, dans tes trois grosses actualités, tu as Ouais, une formation, je ne sais pas comment tu appelles ça, un pack oui, cheminé vers soi. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? oui. Alors oui, c'est pas une formation, en fait, c'est un programme d'accompagnement, je pense que c'est un peu plus juste. Oui, Euh, alors c'est un ensemble en fait voilà d'audio, de 10 minutes d'audio par jour sur 5 semaines. Donc c'est voilà, ça prend du temps. Et ça permet l'idée, c'est voilà, c'est de cheminer vers soi au jour le jour. C'est-à-dire que chaque jour, il y a une nouvelle idée, une nouvelle approche,
de nouvelles questions à se poser pour mieux se comprendre et mieux se retrouver aussi. C'est ça aussi la question, c'est Mm. aussi pour se retrouver. Euh, à l'origine, c'était pour des personnes qui, voilà, qui étaient peut-être plus en burn-out, en dépression, en tout cas, et de manière plus large, tu vois, on peut ouvrir, voilà, à toutes les personnes qui sont désireuses de reprendre du temps pour elles ou de se retrouver. Voilà, on n'est pas obligé d'être en burn-out ou en dépression, mais des fois, simplement de se dire, oula, là, ma vie, elle part un peu dans tous les sens. Ok, comment je peux revenir à moi? Et dans ces audios, je donne un peu toutes les clés de tout ce que j'explique souvent en séance, en fait. Mais là, voilà, c'est condensé dans ce pack d'audio, en fait, qui sont là, qui est là. Voilà, donc ça aborde plein de sujets différents, hein, comment retrouver du temps pour soi, quels aspects considérer, voilà, qu'est-ce qui est, je parle notamment des bulles d'espace-temps, voilà, comment Mm. recréer sa bulle d'espace-temps, faire attention à celle des autres, etc., etc. Comment renouer aussi avec son corps. Alors, c'est pas des cours de, voilà, j'invite pas à faire voilà, des séances de gym ou quoi que ce soit, hein. C'est plus Mm. sur l'aspect de, tiens, comment on va considérer cet aspect-là. Mm. Voilà, bah, bien sûr, se remettre peut-être des fois en mouvement, mais surtout aller écouter son corps dans ce qu'il est en train de ressentir. Voilà, ça, souvent, on le fait moins, en fait, ça. Ouais. Et puis, des fois, peut-être dialoguer avec son corps aussi. Il y a un autre aspect, une autre semaine, voilà, va être consacrée à comment être sensible de plus en plus à ce qui est juste pour moi. Parce que souvent, on est aspiré par les autres, on répond à la demande des autres, et voilà, reprendre conscience de tous ces phénomènes-là, et pouvoir dire stop, je me réajuste en fait, et je vais dans la direction qui est juste pour moi. Alors c'est sûr que c'est pas toujours agréable pour les autres, voilà, mais en tout cas, durant cette troisième semaine, voilà, on discute un peu de ça. Et puis la quatrième semaine va être plutôt consacrée à comment être moi, mais dans la communication ou avec les autres, et à ne pas me perdre quand je suis en train de discuter, tout en me considérant, voilà, et puis sans nier l'autre non plus, donc tous les aspects de la communication, et puis notamment de la communication en couple aussi, voilà, qui va être Ok. important. Donc voilà, on aborde ça dans cette quatrième semaine. Et puis la cinquième semaine va être un peu plus générique ou générale en tout cas, et en même temps un peu plus profonde, j'aborde la question du sens de la vie. Voilà, c'est quelque chose de très très vaste. Et en même temps, ça fait partie des questions essentielles, quoi. Qui suis-je, et où vais-je, et pourquoi, tu vois, un truc un peu comme Oui. ça. Voilà. Donc je redonne des clés en fait sur le sens de la vie, un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure, tu vois, c'est oser s'épanouir et surtout oser faire les expériences qu'on a besoin de vivre en fait. Voilà, on n'est pas là sur Terre pour, voilà, pour écouter les autres et faire ce que les autres nous disent, hein, mais avant tout pour ressentir qui on est, et on peut ressentir qui on est qu'à partir des expériences qu'on est en train de vivre. Voilà. Donc s'autoriser petit à petit à faire ce genre d'expérience. Voilà, donc tu vois, c'est un pack assez large, tu vois, ça Oui. prend, voilà, je dis pas que j'explore tout, il y a plein d'autres pistes que je Mm. rajouterai peut-être au fur et à mesure. Mais en tout cas, ça donne toutes les bases en fait voilà, pour commencer un chemin vers soi. Du coup, j'imagine que Et derrière, il y a une grosse réflexion de ta part en termes de découpage pour pouvoir enfin, donner une cohérence au cheminement pas à pas. Et puis, dans la temporalité, que ça prenne un petit espace de 10 minutes, que ce Mhm. soit étalé sur 5 semaines. Mais du coup, ça ne doit pas être un frein, parce que je pense que les personnes peuvent cheminer à un rythme différent si elles le souhaitent. J'imagine que c'est fait pour ça aussi. Oui, oui, oui. Alors l'idée, c'est que généralement, je parle de semaines, donc voilà, c'est chaque jour de la semaine, on peut écouter quelque chose D'accord. avec une idée nouvelle. En même temps, donc chaque semaine peut être vue indépendamment. Si on préfère Ah, commencer ok. par la fin, c'est OK. Bon, moi j'ai fait la progression de la semaine 1 à la semaine 5, mais si on veut faire dans l'autre sens, D'accord. c'est OK, hein, c'est pas très, voilà, ça marche aussi. Et puis c'est aussi possible comme tu dis, de cheminer à son rythme en fait, parce que c'est ça qui va être important. À un moment, Oui. je parle aussi des rythmes et respecter son rythme. Si les personnes qui écoutent sont obligées de suivre le rythme que moi j'impose, c'est pas très juste non plus, quoi. Oui, puis ce serait Voilà. contradictoire avec le Et ce serait sujet. contradictoire. Voilà. Bon, en même temps, j'ai donné un rythme de la semaine, qui moi me paraît pertinent, mais qui est peut-être pas Oui, non plus juste pour chacun. d'accord.
Voilà, donc on est libre, bien sûr, d'écouter et puis de prendre le temps qu'on a besoin derrière, hein. Mmh. Alors, en même temps, j'ajoute, voilà, il y a des petites questions à la fin de chaque journée, qui peuvent aider à la réflexion, dont on est pareil, on n'est pas obligé de se servir. Et puis, il y a un livret qu'on peut acheter aussi indépendamment, qui reprend ces mêmes questions ou qu'on peut télécharger en PDF aussi, D'accord. si on veut se faire un petit carnet pour écrire, mais pareil, qui n'est pas obligatoire. L'idée, c'est de se retrouver, donc c'est pas commencer à appliquer des recettes, Oui, les recettes des autres, hein, même de la mienne, donc c'est voilà. oui. En fait, toi, tu donnes la recette et après, si on veut changer l'assaisonnement, on Ah peut. bah, oui, et puis même la recette entière, hein, il y a OK. pas de souci. Je mettrai tous les liens, le lien pour acheter la formation, pour le Oui, livret, tout ça, dans les commentaires. Comme OK, ça, les personnes qui sont intéressées, ben, pourront aller explorer, voir ça de plus près. super, merci. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter sur ce pack? Non, bah, après s'il y en a qui sont intéressés, qu'ils hésitent pas à me contacter, hein, je peux répondre aux questions. Voilà, c'est ouvert aussi, ou poser des questions aussi lors des questions psy aussi, c'est Oui. tout à fait possible, hein, il y a pas de voilà. Quel est le meilleur moyen pour te trouver, pour te joindre, si les personnes sont intéressées par ton travail? Bah, le mieux, c'est sur mon site. C'est le lien le plus direct, davidlibralesso.com, voilà, ils retrouveront, bah, mon téléphone, une rubrique contact pour me contacter, puis les programmes de formation, les bouquins, les liens vers les bouquins pour les acheter aussi. Voilà, il y a Tout est tout. centralisé, Tout est centralisé, et puis les liens théoriques aussi pour, vers les sites de la myosthésie, et cetera, quoi, pour, si, elles veulent approfondir un peu plus. Voilà. très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé et que tu penses qu'il serait intéressant d'aborder, dans ce podcast? Là, comme ça, on a fait un bon tour de questions, quoi. Je crois oui. Il me semble Ouais, aussi. voilà, il y a toujours des choses qu'on oublie, mais écoute, ça fera des jeux de questions-réponses après pour Oui, les tout à personnes fait. intéressées. Voilà. Écoute, bah, je te remercie beaucoup pour tout ça. J'ai une dernière question pour toi, Oui, qui est un peu plus, enfin, c'est une question rituelle que je pose ouais, à tous mes invités. Est-ce que ouais, tu aurais une recommandation culturelle? Ça peut être un film, de la musique, un livre, quelque chose ouais. qui t'a touché et que tu as envie de partager? Eh ben, écoute, je me suis penché sur la question. Et je crois que ce qui me venait, en fait, c'est une BD qui OK. m'a énormément touché, qui s'appelle Là où vont nos pères. Alors, je risque de me planter sur l'éditeur, mais c'est voilà, Là où vont nos pères de Tan, T-A-N, c'est l'auteur, qui est une bande dessinée graphique qui a pas du tout de parole. Et c'est l'histoire d'un père qui quitte sa famille pour aller travailler à l'étranger. Et l'étranger, c'est un monde totalement étranger avec une écriture incompréhensible, même pour nous lecteurs. Voilà, avec des animaux différents, des coutumes différentes, voilà, totalement étrangers. Et tout, voilà, le déracinement qu'on peut ressentir. Et on ressent en fait ce déracinement dans la bande dessinée, on sent la nostalgie et comment petit à petit ces deux mondes vont se rejoindre aussi à la fin, comment on peut voilà, être en paix avec tout ça. Moi, ça m'a beaucoup touché. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette BD qui est très, voilà, très délicate, tout en pudeur, un peu voilà, dans ce qui est raconté, et tout en finesse, avec voilà, des dessins plutôt fusains, je pense que ça va être ça, voilà, dans quelque chose de un très beau travail. Voilà, donc j'avais envie de proposer. Eh ben, super, écoute, je connais pas, du coup, ça me donne envie aussi. Oui. Ben, j'aime beaucoup les romans graphiques, donc je pense que ça va me plaire. Ok. Eh ben, écoute, David, je crois qu'on a fait le tour. Je te remercie Bien. beaucoup. C'était Bah, très merci à toi, intéressant ouais. et j'ai appris plein de choses. Bon, super. Eh ben, écoute, bonne journée à toi. Ouais, merci. Merci de ton accueil. Avec plaisir. Et puis, à bientôt. À bientôt. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Enfin, à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!